Bonjour, une nouvelle vidéo sur la fin de ce chapitre concernant la procréation médicalement assistée. On va parler aujourd'hui de la stimulation ovarienne. Euh, c'est très utilisé, c'est une technique très utilisée, donc c'est de la procréation médicalement assistée. On va, Ça concerne les femmes qui ont des troubles de l'ovulation, soit des troubles de développement folliculaire, troubles d'ovulation, bref, euh, c'est un problème de stérilité féminine. Et on va produire le maximum de follicules mûrs, déclencher l'ovulation, et après, on aura d'autres étapes qu'on verra dans une prochaine vidéo, on peut en parler déjà, et je terminerai également par ça, c'est-à-dire que les ovocytes qui vont être produits pourront être soit naturellement fécondés avec des spermatozoïdes du conjoint, soit il faudra apporter des spermatozoïdes dans la cavité vaginale, s'il y a un problème également de stérilité masculine. Mais aujourd'hui, cette vidéo va traiter, elle va traiter de comment produire le maximum d'ovocytes. On sait que les ovocytes sont issus, pour regarder ça, ici on voit en haut, donc c'est un follicule, hein, se développe, et expulse à J14 du cycle, sous l'effet d'un pic de LH, un ovocyte. Souvent ces étapes-là ne se font pas chez des femmes stériles, donc il va falloir aider ces femmes à expulser un ovocyte. Alors, comment fait-on? On va utiliser trois hormones. Trois hormones, de la FSH, hormone folliculostimulante, de l'HCG, hormone gonadocorionique. Euh, L'HCG, c'est l'hormone qui est détectée dans les tests de grossesse, qu'ils soient urinaires ou sanguins. Lorsqu'une femme utilise un test urinaire, ce test détecte la présence d'HCG dans les urines. C'est une hormone naturelle produite chez une femme qui est enceinte. Donc là, ce sera de l'hormone que l'on a soit recueillie chez une femme enceinte ou fabriquée. Mais ce n'est pas l'hormone endogène de la personne, puisqu'elle n'est pas enceinte, puisqu'elle a même des troubles de l'ovulation. Et on va utiliser un analogue de la GnRH. Analogue de GnRH, il a une structure voisine de la GnRH. Vous savez, c'est la clé qui rentre dans la serrure. Peut se fixer sur le récepteur, la clé rentre dans la serrure de la GnRH. Mais ça n'induit pas l'effet. La clé rentre dans la serrure, mais on ne peut pas fermer ou ouvrir euh, la serrure. Donc, il y a une complémentarité de structure, mais ça n'induit pas l'infonction. C'est très important. Alors, au cours d'une stimulation, on injecte tout d'abord quotidiennement l'analogue de la GnRH. Et après une dizaine de jours, hop, il y a une petite coquille là, on ajoute des injections quotidiennes de la FSH. Donc, on injecte initialement un certain temps un analogue de la GnRH. Je vous rappelle, ça n'entraîne pas la fonction de la GnRH. On injecte quotidiennement, au bout d'un certain moment, on le voit ici, de la FSH. Donc, c'est pas la FSH de la personne, hein. Ce sont une hormone qui est produite par l'industrie pharmaceutique, et dans une ampoule, hop, on met ça dans une seringue et on injecte. Et enfin, on injecte de façon massive de l'HCG. Chez cette personne, on va doser LH-FSH, dosage de la LH et de la FSH endogène, c'est-à-dire naturellement produite.
naturellement produite. Avec l'AFSH, c'est la courbe, excusez-moi, la courbe euh, gris clair, et la LH, la courbe noire. Donc, voilà l'expérience, je la rappelle. Donc ici, on a un cycle normal à gauche. Donc, une personne à qui on n'injecte rien du tout. On dose sa FSH, on a un petit pic ici, on imagine que c'est J14. Et la LH avec un grand pic, et tout ça retombe après. Bien. On injecte, lorsqu'on injecte l'analogue de la GNRH, voilà ce qu'on observe sur les courbes de LH et de FSH. Puis on injecte de la FSH, voilà ce qu'on observe sur la courbe de la FSH. Puis on injecte de l'HCG. Voilà les trois étapes de la stimulation ovarienne. Injection d'analogue de la GNRH, injection de FSH, injection de HCG. Première question, rappelez le rôle de la GNRH, le rôle de la FSH et le rôle de la LH au cours du cycle sexuel féminin. Un cycle normal chez une personne qui n'a pas de problème de stérilité. On sait que la GNRH elle est stimulée par l'hypothalamus, elle stimule l'hypophyse. L'hypophyse sécrète la FSH et la LH. Donc la GNRH a pour rôle de déclencher la libération de FSH et LH par l'hypophyse. Le rôle de la FSH, c'est de stimuler le développement folliculaire. On le voit ici, FSH, la courbe verte, qui est plus élevée ici, et ça permet le développement du follicule, que l'on voit qui est de plus en plus grand. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. L'ALH, on le voit ici, déclenche l'ovulation. L'ALH, le pic de l'âge déclenche l'ovulation. Donc FSH, développement du follicule, LH, ovulation, et la GNRH a pour but de stimuler par l'hypophyse la libération de LH et FSH. Voilà, c'est des choses, c'est un rappel, hein, des choses que l'on connaît. Quelle va être la conséquence, maintenant on part sur l'expérience, de l'injection de l'analogue de la GNRH? Quel est son intérêt? J'injecte la GNRH, qu'est-ce que j'observe sur la sécrétion de LH et FSH? C'est pas bien compliqué, on voit que la sécrétion de LH et FSH est quasiment nulle. Pourquoi? On a vu que la GNRH, c'est une structure voisine, l'analogue de la GNRH, un analogue c'est qui ressemble, hein. Un analogue, on appelle ça un agoniste également, ça ressemble. Donc ça se fixe sur le récepteur, mais sans induire d'effet. C'est ça qui est important, sans induire d'effet. Or, quel est l'effet de la GNRH? L'effet de la GNRH, c'est de permettre la libération de FSH et LH par l'hypophyse. Donc là, l'analogue de la GNRH n'induit pas l'effet de la GNRH, c'est-à-dire ça bloque le récepteur de la GNRH, mais pas d'effet, pas de libération de LH et FSH. Et c'est bien ce qu'on observe. C'est bien ce qu'on observe. L'analogue de la GNRH permet d'obtenir des concentrations de LH et FSH proches de 0, ce que l'on voit ici. Car en se fixant sur le récepteur, il empêche la fixation de la GNRH normale, qui ne peut pas, du coup, stimuler l'hypophyse. L'analogue vient à la place de, un peu comme on a vu pour RE486, qui vient à la place de la progestérone, mais qui n'induit pas l'effet dans la pilule abortive. Voilà, l'analogue de la GNRH vient à la place du... comme on la met en très 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 forte quantité, ben, le plus fort contingent l'emporte, le plus grand nombre l'emporte, donc l'analogue est plus nombreux que la GNRH endogène, donc va occuper les récepteurs, ce qui fait que la GNRH ne peut pas se fixer. Cet analogue maintient la concentration de FSH endogène, donc par FSH sécrété par la femme, proche de 0. Si on a FSH proche de 0, eh bien on ne va pas avoir de développement folliculaire. Vous allez me dire, bah, c'est bizarre, parce que ce que l'on veut, on veut stimuler l'ovulation. Mais dans un premier temps, on ne veut pas, on veut pas ça. Donc le fait d'injecter un analogue de la GNRH
fait qu'on est dans des taux de FSH proches de 0, donc le follicule ne se développe pas dans un premier temps. Ça permet de mieux contrôler la concentration à l'aide du NFSH injecté ici. C'est-à-dire que le fait d'injecter un analogue de la GnRH met l'ovaire au repos et ça permet de prendre le contrôle sur l'ovaire. À partir du moment où le taux de FSH endogène est de 0, il n'y a pas de développement folliculaire et du coup, c'est l'équipe médicale qui va décider de quand et comment le follicule va être stimulé, va se développer. Et c'est l'objet des injections de FSH. Les injections de FSH ont pour objet de stimuler le développement du follicule, mais quand on le souhaite. Okay. Donc là, une injection de l'analogue de GnRH permet de pas sécréter de LH et FSH endogène, donc pas de développement folliculaire, et quand l'équipe le souhaite, elle va stimuler le développement des follicules en injectant la FSH. C'est la question 3. Quel est l'effet de l'injection de la FSH? L'injection de la FSH va permettre une maturation des follicules ovariens. C'est-à-dire que les premières étapes ici, eh bien, on prend le contrôle sur le temps. Si on ne prend pas de contrôle sur le temps, on sait que, vous voyez, ça dure 14 jours, où il va y avoir ce développement folliculaire, un taux de FSH qui augmente puis qui diminue, et on est dépendant du cycle. Eh bien, dans une PMA, on se coupe de la dépendance du cycle, on abolit, on éteint, on supprime cette activité cyclique et on prend le contrôle sur l'ovaire. Et en prenant le contrôle sur l'ovaire, on prend le contrôle sur la sécrétion de FSH en bloquant la sécrétion de FSH par l'hypophyse par un analogue de la GnRH. Donc pas de sécrétion de FSH par l'hypophyse. Par contre, injection de FSH avec une seringue tous les jours à la dose que l'on veut, quand on veut. C'est-à-dire quand on veut, c'est-à-dire on démarre quand on veut. Ici, à J30, on stoppe le développement de l'ovaire et quasiment à J40, donc c'est à J39, 2, 4, 6, 8, 39, on commence les injections de FSH. Je te rappelle plus tard. On décide à un moment d'envoyer des fortes doses de FSH. On mime l'hypophyse, si vous voulez, en faisant des injections avec une seringue. Et du coup, l'organisme, il ne fait pas la différence entre une FSH sécrétée naturellement par l'hypophyse ou une FSH qui est injectée par une seringue. C'est la même. Pour le coup, ce n'est pas un analogue, c'est de la FSH. Eh bien, du coup, il y a un fort développement des follicules. Donc, le but, c'est de soi-même contrôler le développement folliculaire. Quatrième question, quel est le rôle de l'injection d'HCG que l'on voit ici? Sachant que cette hormone a le même rôle que la LH, elle est plus facile à obtenir car on la trouve dans l'urine des femmes enceintes. Si elle a le même rôle que la LH, on sait qu'elle déclenche l'ovulation. Donc HCG a le même rôle que LH, provoquera l'ovulation. Donc là, on a pris le contrôle sur l'ovulation. On a mis l'ovaire au repos. Après, on stimule énormément la croissance folliculaire par des injections de FSH. Puis, on décide à un moment, ok, maintenant, tout le monde est prêt. On injecte de l'HCG. On déclenche l'ovulation. Et on sait que quand on va collecter, alors on verra la suite, soit on fait tout dans un tube, et ce sera de la FIVette, fécondation in vitro et transfert d'embryon, soit les spermatozoïdes n'ont pas de problème et vont aller féconder ces ovocytes. On sait qu'après l'ovulation, l'ovocyte peut être fécondé pendant 24 heures. Là, on est dépendant du temps. Par contre, la durée de vie d'un ovocyte, quand il est expulsé du follicule et expulsé de l'ovaire, il est de 24 heures. On peut prendre le contrôle sur avant, sur quand est-ce qu'aura lieu cette ovulation, mais après, on n'a plus le contrôle. Imaginez, en la justifiant la suite du protocole,
Ben, la suite du protocole, c'est qu'à partir du moment où on déclenche l'ovulation ici, à J48, il faut que ce couple, s'il n'y a pas de stérilité masculine, ait un rapport sexuel dans les 24 heures. L'ovocyte doit être, comment dire, fécondé dans les 24 heures qui suivent l'ovulation. Donc cette personne, elle va elle-même s'injecter, ou ce sera peut-être à l'hôpital, soit elle s'injecte elle-même la FSH pour un certain temps et l'HCG pour déclencher l'ovulation, ou c'est fait à l'hôpital, mais dès que l'injection est faite, on sait que ça va déclencher l'ovulation et il faut que le rapport sexuel ait lieu. Ok, je réponds. Oui, je fais une vidéo. Vite, 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 vite. Je peux pas faire pause. Donc je viens. Ok. Hein? Oui, 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 c'est tout prêt. Attends, vite. Excusez-moi, je sais pas, je peux pas faire pause sur ce programme, c'est bien dommage. Donc, sinon, je suis obligé de faire deux vidéos. Je reprends, on en est là. Il faut que, ce soir, c'est la toute fin. Il faut que donc qu'il y ait des spermatozoïdes qui fécondent cet ovocyte dans les 24 heures qui suivent l'ovulation. Ça, c'est s'il n'y a pas de stérilité masculine. S'il y a stérilité masculine, il faudra faire ce que l'on voit ici, une insémination artificielle. Il faudra déposer alors, tout dépend du type de stérilité, mais il faudra déposer les spermatozoïdes, soit du conjoint, le sperme, soit du conjoint, soit. Alors, elle est super, hein, les notifications. Soit du conjoint, soit d'un donneur. Il se peut hein, que le conjoint soit. On a vu les différentes causes de stérilité hein, qui sont ici: oligospermie, azoospermie, asténospermie, nécrospermie, tératospermie. Donc on peut déposer dans le vagin ou dans l'utérus au moment approprié des spermatozoïdes. Ça, c'est de l'insémination artificielle. Ça va remplacer l'acte sexuel fécondant, si vous voulez. Et après, on ira plus loin dans, mais c'est l'objet de la prochaine vidéo, fécondation in vitro. Ça, c'est autre chose. Pour résumer ça, j'ai préparé ça. Alors, on injecte un analogue de la GnRH, ça empêche l'effet de la GnRH. Pas de stimulation d'hypophyse, pas de sécrétion de LH, FSH endogène, donc sécrété par la personne que l'on voit ici. C'est une mise au repos et contrôle de l'ovaire. Au bout d'un moment, on injecte de la FSH. La FSH injectée permet de stimuler et contrôler le développement des follicules. Et au bout d'un moment, on injecte de l'HCG. Même rôle que LH, donc ça déclenche l'ovulation. Voilà pour la stimulation hormonale. Désolé pour l'appel téléphonique. On en reparle en séance Discord. Bonne journée.